Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver pour parler des 4 rencontres de la journée, des 4 matchs qu'on a pu observer au cours de cette journée lors de cette édition de la CAN. À commencer par le match entre le Sénégal et le Zimbabwe et on terminera du coup sur le match qui a opposé le Gabon aux Comores. Bon, on va rapidement commencer par une petite généralisation, c'est que la plupart, enfin tous les matchs sont finis sur des scores de 1-0. C'était surtout en faveur des favoris, pour ce que j'estime être les favoris. Et aussi une petite remarque, c'est que la plupart des matchs ou la totalité ont été plutôt moyens décevants. À commencer par le match qui a opposé le Sénégal au Zimbabwe, où le Sénégal a plutôt été moyen dans l'ensemble de la rencontre. On a eu une équipe qui, dès le début, a fait un énorme pressing. On avait le Zimbabwe qui était vraiment acculé dans leur camp, qui avait du mal à pouvoir se créer des occasions de but, des situations dangereuses. C'était le contraire du côté du Sénégal qui se procurait plutôt pas mal d'occasions, mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas souvent abouti. Après, au fil du match, on a remarqué que le Sénégal était plutôt en difficulté. Ils avaient du mal à sortir de derrière et à trouver les attaquants devant. Il y avait vraiment un manque de lien entre la défense et l'attaque. Déjà, le milieu de terrain assez pauvre, pour être tout à fait honnête. Beaucoup de joueurs à vocation défensive, à commencer par Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, remettre Ismaïla Sarr au milieu de terrain, tout ça, enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Après, bien entendu, on peut prendre en compte le fait que l'effectif n'est pas au complet, mais même si l'effectif n'est pas au complet, comparé à l'effectif qu'a le Zimbabwe, que ce soit historiquement ou même sur la tendance récente, aucune comparaison possible. Je pense que l'équipe du Sénégal est largement mieux armée collectivement que cette équipe-là du Zimbabwe. Lorsqu'on a le Sénégal qui est censé être prétendant majeur au titre final, c'est vraiment difficile de se dire que cette équipe-là a eu du mal à s'en sortir face au Zimbabwe, a eu du mal malgré toutes les absences qu'on peut noter bien entendu. En dehors de ce cadre-là, comme je viens de le dire, beaucoup de joueurs à vocation défensive, manque de créativité au milieu de terrain. Du coup, on avait une rencontre où on avait le Sénégal qui avait la plupart du temps la balle. Un match vraiment poussif où ça jouait à la baballe, ça faisait tourner, mais tu ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait réellement faire avec la balle. Il ne savait pas ce qu'il voulait réellement faire avec la balle. Ça prend la balle au milieu de terrain, ça tourne beaucoup, mais ça manque de rythme, ça manque de tranchant, parce que voilà, au milieu de terrain, c'est plutôt mou, c'est plutôt faible, ça joue beaucoup en arrière, ça met du temps à créer les actions face à une équipe du Zimbabwe, bien entendu, qui était regroupée derrière. Et cette équipe du Sénégal, là, ils ont vraiment du mal contre les équipes qui jouent en bloc bas. Ils ont vraiment du mal à jouer contre ce genre d'équipe-là, ce type d'équipe. Bien entendu, ils vont pas tout le temps rencontrer ça, mais la plupart des équipes durant la CAN, ça sera des équipes à vocation défensive. Et comment tu vas t'en sortir si déjà tu n'arrives pas à créer dans le jeu, si tu as du mal aussi à finir tes actions. Il manque très certainement de finisseurs dans cette équipe. Sadio Mané, il a beaucoup tenté bien entendu, mais ça n'a pas souvent fini au fond. Le penalty est un peu chanceux sur la fin pour une victoire au final, mais un match vraiment poussif dans l'ensemble. Compliqué de se dire que cette équipe-là peut aller chercher le titre. En tout cas, je ne me prononce pas, attention, je ne me prononce pas sur le résultat final de cette CAN ou sur la potentielle probabilité du Sénégal de prendre cette Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout convaincu. Ça ne ressemble pas à une équipe qui est capable d'aller chercher une CAN. Bon, maintenant que c'est dit, on espère bien entendu les retours des joueurs majeurs pour cette équipe-là. On espère également que cette équipe pourra très certainement, au fil des matchs, pouvoir s'améliorer et pouvoir avoir du répondant, notamment lors de la prochaine rencontre contre la Guinée. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils vont battre mon pays. Bon, bref, petite parenthèse. On va parler du coup des top et flops de cette équipe-là. En premier lieu, Sadio Mané, bien entendu, qui réalise un très bon match. Il a beaucoup tenté individuellement, il s'est créé des situations de but. Après, voilà, bon, le Sénégal, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'année 2019 ou même un peu avant l'année 2018, voire 2015 carrément. C'est une équipe qui est surtout une addition d'individualité. Ça manque moins de collectif, il n'y a pas de collectif, c'est surtout des individualités qui font le travail. Et c'est grâce aux individualités qu'ils en sortent. Un exemple aujourd'hui, c'est un peu Sadio Mané qui fait le travail. On a eu aussi en deuxième top j'en profite pour glisser un nom, c'est Bonassar. Il m'a surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ce type de performance là. Après, on ne va pas dire non plus que c'est le Zimbabwe parce que en réalité toute l'équipe était complètement dans le dur.
Du coup, il sort une très belle rencontre, faut le souligner. Pour les flops, j'ai aussi décidé de continuer vers cette équipe du Sénégal là. Il parlait de Keita Baldé qui pour moi réalise un match plutôt médiocre. Avec lui, je dirais Boulaye Dia qui réalise un match plutôt moyen, mais pour ce à quoi je m'attendais de ce joueur, c'est très peu, j'en attends beaucoup plus. Après avoir parlé brièvement, assez brièvement de cette équipe du Sénégal et du match entre le Sénégal et le Zimbabwe, intéressons-nous au match qui s'est passé un peu plus tard dans la journée, à 17h, le match qui opposait le Maroc au Ghana. C'était un peu dans la même tendance que le match précédent, le Sénégal et le Zimbabwe. Remarque, c'est que le Maroc a gagné vraiment in extremis et je m'attendais à beaucoup mieux de cette rencontre-là parce que c'est l'un des chocs de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le type de match qu'on peut attendre certainement quart, voire même demi, si le Ghana est au top de son niveau, au summum de son niveau, et aussi le Maroc dans la tendance actuelle. Je pense que c'est le type de match qu'on peut voir dans le dernier carré d'une Coupe d'Afrique. Mais j'ai été plutôt déçu parce que voilà, le match était plutôt faible. Du coup, j'ai été vraiment très déçu de cette rencontre. Content pour le Maroc qui gagne 1-0 dans un match plutôt compliqué pour eux, également pour le Ghana. Le Maroc, après, c'est une équipe qui est surtout solide défensivement, pas très belle à voir dans le jeu balle au pied. Ils ont énormément de mal, enfin, ils ont du mal dans le jeu, pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait clair et transparent. Et même les Marocains, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que votre équipe a un peu de mal balle au pied, mais défensivement, c'est très très solide. C'est l'équipe qui a le moins encaissé de buts en Afrique, je pense, et même lors des qualifications pour la CAN et même pour la Coupe du Monde, ils encaissent très très peu de buts. Je pense que sur les 10-15 derniers matchs, ils encaissent peut-être 2 voire 3 buts. J'ai regardé un peu les résultats et c'est assez surprenant pour cette équipe qui gagne aussi beaucoup de matchs. Ils n'ont pas perdu depuis 2019 et ça c'est assez notable pour cette équipe-là, surtout qu'aujourd'hui l'effectif n'était pas complet. Côté Ghana maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose parce qu'honnêtement, j'avais l'impression que c'est une équipe qui cherchait plutôt le match nul, qui avait énormément de mal à jouer. Il y avait beaucoup de fautes dans ce match, c'était compliqué. Franchement, j'ai pas du tout apprécié la rencontre, j'ai eu du mal à la regarder. Je me suis vraiment forcé. Euh, Ce que j'ai surtout aimé, c'est le côté gauche avec Souleymana Kamaldine Souleymana, franchement, il réalise un bon match. Pour moi, après, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et derrière aussi Baba, le latéral, franchement, très gros match. Jordan Ayew, je l'ai trouvé très moyen. J'en profite aussi pour parler des top et flop. Déjà en top, côté Maroc, bien entendu, pour moi, Yacine Bounou mérite largement, c'est un top gardien. Il sort pas mal d'arrêts décisifs lors de cette rencontre. En deuxième lieu, j'aimerais parler de Sofiane Bouffal. Et en troisième lieu, Baba, qui pour moi, bien entendu, réalise un très gros match. Et en flop, le seul flop que j'ai identifié, c'est Jordan Ayew, que j'ai trouvé vraiment exécrable dans cette rencontre. Je l'ai pas du tout trouvé utile. Après, pour revenir sur le Maroc, je m'inquiète pas pour eux défensivement. Ils sont assez solides, mais il faut que ça joue mieux. Après, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, le match, il a été assez moyen. Bon, on va passer. On va plutôt parler maintenant du match qui est opposé, assez brièvement du match qui a opposé la Guinée et le Malawi dans le même temps. La Guinée gagne et le plus important, je pense, comme un peu les matchs précédents, comme le match qui a opposé le Sénégal un peu plus tôt dans la journée, même le Maroc, le plus important c'était les 3 points. La Guinée réussit à prendre les 3 points, mais dans le jeu, c'était plutôt moyen, mais surtout, c'est la rencontre que j'ai le plus appréciée, que j'ai le plus aimé voir parce qu'il y avait beaucoup d'occasions de part et d'autre. Certes, le match finit sur le score de 1-0 pour la Guinée, mais il y avait beaucoup d'occasions des deux camps et j'ai surtout aimé le match du gardien de but de la Guinée, Keita, qui réalise un gros match. Il a eu beaucoup d'arrêts à son actif. Je pense qu'il n'était pas présent ce soir. La Guinée peut même risquer de perdre parce que du côté du Malawi, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu énormément d'occasions, ils auraient pu marquer. Cependant, ça manquait de tranchants, ça manquait de finisseurs. Au passage, très belle équipe du Malawi et un très bon match dans l'ensemble, même si c'était plutôt moyen au vu des adversaires, cependant au vu des équipes. Mais honnêtement, ça a été un beau match à voir, surtout au niveau des occasions. Après, pour revenir sur la Guinée, honnêtement, le 3-5-2, je comprends pas parce que c'est un système dans lequel je trouve ils sont pas à l'aise. Ils n'arrivent pas vraiment à jouer dans ce système-là. Ils aiment bien conserver la balle. Cependant, un 3-5-2, dans le système qu'ils décident de jouer, c'est plutôt un système à vocation défensive, même si le 3-5-2, bien entendu, on peut le modeler.
Mais il joue certainement dans un... Enfin, le système de la Guinée, c'est surtout un 3-5-2 classique avec les latéraux qui sont un peu... surtout très défensifs, du coup un peu un 5-3-2, on va dire. Donc je comprends pas trop le système. Après peut-être je me trompe, bah les suiveurs du football guinéen, vous pouvez me le dire dans les commentaires si jamais il y en a qui regardent la vidéo. Deuxième problème que j'ai remarqué, c'est que bah durant ce match, j'ai pas du tout senti le latéral droit. J'ai l'impression qu'il était invisible. Il était là sans être là en réalité. Après, je connais pas trop, enfin, je connais pas son nom, mais je l'ai pas trouvé présent dans la rencontre. Après, dans le jeu de la Guinée, ce que j'ai pas aussi aimé, c'est Naby Keïta. Je l'ai pas trouvé tranchant. J'ai trouvé qu'il pouvait mieux faire dans la rencontre. Je ne sais pas quel a été le problème. Et je pense qu'il pouvait surtout apporter dans le dernier tiers. Et j'ai l'impression qu'il lui faut un peu plus de liberté, surtout essayer de faire partie du dernier tiers du terrain, mais c'est difficile dans le sens où t'as pas une équipe avec un joueur qui est capable de remonter le ballon et apporter à Naby Keïta. Le milieu de terrain de la Guinée avec du coup Diawara et Keïta, c'était pas top. Il faut changer ces choses-là, il faut trouver une solution le plus tôt possible parce que le prochain match ça sera contre le Sénégal et ça risque d'être compliqué. L'essentiel c'était surtout de prendre les 3 points. On a du coup le Sénégal et la Guinée qui ont empoché les 3 points. Zimbabwe et Malawi qui vont se rencontrer lors de la prochaine journée qui ont chacun 0 points. Bah, le match entre le Sénégal et la Guinée, ça sera l'occasion de pouvoir occuper la première place. Ça sera important pour les deux équipes. Du coup, un match à suivre. Après, bah, niveau des top et flop maintenant, en premier lieu, côté Guinée, bien entendu, ça sera Keita Ali, pour moi, qui réalise un très bon match, qui a été très décisif sur sa ligne et qui a permis à cette équipe de Guinée de ne pas encaisser de but. En second lieu, ça sera Isiaga Silla qui, grâce à son dépassement de fonction, permet à son équipe d'empocher les 3 points. Et en troisième lieu, ça sera Ibrahima Sori Kanté. Pour le seul flop de la rencontre, j'ai distingué Amadou Diawara parce que voilà, il était en dessous lors de cette rencontre. Comme je l'ai dit bien entendu précédemment, c'est pas un joueur qui a tendance à jouer seul en 6. Il a souvent l'habitude de jouer en dos pivot. Du coup, voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Maintenant qu'on a parlé de l'équipe de la Guinée, penchons-nous sur le match qui s'est passé à 20h qui a opposé le Gabon aux Comores. Un peu la même tendance, j'ai l'impression les choses se répètent. Le Gabon gagne, mais le Gabon ne gagne pas avec la manière. Contre le Comore, petit poussé de la compétition qui joue sa première CAN que j'ai trouvé super intéressante. Une belle équipe du Comore dans l'ensemble, même s'ils n'ont pas réussi à gagner ce match, même s'ils n'ont pas réussi à accrocher le Gabon. Bah, déjà le Gabon, difficile dans le jeu, ils n'ont pas réussi à enchaîner 3 passes. Ils avaient énormément de mal dans la construction. Le Comore, comme je le disais, les Comores, comme je l'évoquais, désolé de dire le Comore. J'ai appris très récemment que c'est les Comores lorsque j'ai sorti l'épisode sur la nation. Les Comores parce que c'est plusieurs îles. Du coup, bref, je suis un peu fatigué. Je pense que ça se voit et ça se verra au montage, à la vidéo bien entendu. C'est pas le match que j'ai suivi avec le plus grand intérêt parce que au fil de la journée, franchement, j'étais exténué à force de voir toutes les rencontres qui étaient vraiment pas très alléchantes. Bon, ça c'était un peu mon petit mot sur le match qui a opposé le Gabon et les Comores. J'espère que cette équipe-là des Comores bah, aura l'occasion de se racheter. En tout cas, une très belle équipe qui, je pense pas, bien entendu, comme je le disais lors de mon preview sur cette équipe du Comore, je ne pense pas pourra faire grand-chose lors de cette CAN. Cependant, le plus important, c'est de ne pas se ridiculiser et surtout de montrer qu'elle est là, qu'elle est capable de jouer. J'ai aussi apprécié le match de Mchangama qui a réalisé un beau match, un très bon joueur de foot d'ailleurs. J'ai un ami qui l'a souligné sur Twitter et j'ai trouvé son match intéressant. Et comme je le disais, c'est pas le match que j'ai suivi avec le plus grand intérêt. Voilà les amis, je pense qu'on a un peu fait le tour. Après, c'était pas la plus belle journée foot que j'ai pu voir. C'était pas la plus belle journée de la CAN. Et j'espère que demain on aura de meilleures rencontres, notamment avec l'Algérie qui entre en lice. J'espère voir un bon match. Enfin, j'en suis convaincu. On verra bien entendu. Et moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, à demain, du coup, pour parler de toutes les rencontres de la journée. On se retrouve demain matin, 9h30, 10h. Salut!